Alors un habit qui serait trop grand et trop large, alors il faudra éviter enfin on ne doit pas le plier pour qu'il soit à nos dimensions, parce que dans le cas où on le plie, évidemment on parle d'un habit qui, quand on le plierait sur lui-même pour qu'il atteigne nos dimensions, soit un habit à quatre coins. Parce que dans ce cas-là, les coins sont fictifs. À savoir que si, imaginons, on prenait un titi de katane dans lequel qu'on replierait pour pouvoir mettre, donc il y a deux coins qui vont se replier sur deux coins, donc ça va nous former, finalement ils vont se mettre à poser l'un sur l'autre, ça ne fera que deux coins, mais il y a deux coins qui apparaissent et qui sont fictifs, c'est ceux d'en haut. Donc ça formerait bien un habit à quatre coins, mais comme l'habit est destiné à être réétendu, donc à être déplié, le fait qu'on l'ait plié ne nous permet pas pour autant de considérer que c'est un habit comme il est à quatre coins. Il y a même des avis qui disent, alors ça c'est un avis, il y a des avis qui disent également qu'il ne faudrait même pas mettre de titit dessus, puisque pour la simple et bonne raison que ce titit n'est pas dans une taille convenable, il n'est pas considéré comme un habit que j'ai le droit de porter. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas un titit valable. Maintenant, il y a sur ce cas-là, donc on ne doit pas rentrer dans ce cas-là. Maintenant, si on l'a fait quand même, comment on procède? Est-ce qu'on mettra des titites? Est-ce qu'on mettra pas des titites? Alors, d'après le Shulchan Arour, ce titit, comme il est plié, il n'est pas patour pour autant, il n'est pas complètement patour et il n'est pas exempté donc de disposer de fils, parce que dans les faits, il a quand même quatre coins. C'est pourquoi il faudra mettre les fils aux coins originaux. Pas ceux qu'on a créés fictivement, mais ceux qui sont là quand il est déplié. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui suggère de mettre les fils là où le coin, même sur le coin actuel, ça veut dire le coin fictif qu'on a créé en le repliant, mais bien évidemment qu'on ne fera pas de bracha dessus sur un tel talit. Maintenant, pour la halacha, de façon concrète, on voit qu'il y a une marloquette. Là, c'est vrai qu'on pourrait dire Sfarad Ashkenaz, c'est ce qu'on fait en général. Maintenant, voilà comment on suggère d'agir. Vela halacha, kadvu kama poskim she'adif shelo la asot talit mekupelet leshnaim klal. On évite, il dit dans la halacha, on évite tout simplement de mettre un talit pareil qu'on replie, qui est déchelé les canes, les marloquettes à poskim, il ne faut pas rentrer dans une divergence d'opinion. On peut facilement sortir de ce cas-là. C'est vrai que quand il y a une marloquette entre le Rama et le Shulchan Arour, on a l'habitude de dire Sfarad Ashkenaz, mais puisque ce cas on peut en sortir, alors on en sort. On n'est pas dans l'obligation de porter un habit replié, donc on évite la situation. Mais kol sheken, et a fortiori qu'un habit pareil, on ne fera pas la bracha dessus. Maintenant, dans le cas, il y a une dernière petite astuce, c'est le cas où on l'a cousu. Si c'est vraiment cousu, comme on avait vu un petit peu, on l'a vraiment bien cousu, alors dans ce cas-là, même si c'est cousu qu'à un endroit, mais c'est fait pour rester, alors on les rayev dessus du titit et on peut mettre dessus les fils après qu'il ait été, qu'il y ait eu la couture et qu'il ait été replié sur lui-même. Dans ce cas-là, ça ne posera plus de problème. On sort de la discussion et on rentre dans un cas clair. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.